Un monde au bord du gouffre, l'arrivée de l'Antéchrist. Un homme approche ou une entité si redoutable, si impressionnante par son pouvoir obscur, que sa simple présence démantelera les fondations même du monde lui-même. Il est l'Antéchrist, le souverain des ténèbres annoncé par la prophétie, destiné à soumettre les royaumes de la terre sous sa domination et à lancer une persécution implacable des chrétiens pendant la tribulation. Son règne sera marqué par des épreuves et des tribulations indescriptibles qui mettront à l'épreuve les limites même de l'endurance humaine. Pendant des siècles, les paroles de Marie-Julie Génie, une mystique dont les avertissements restent dans l'obscurité feutrée, sont restés en sommeil et largement ignorés. Pourtant, aujourd'hui, alors que les événements troublants de notre époque se déroulent avec une clarté presque trop précise pour être ignorés, ces avertissements retentissent plus fort que jamais. Ce qui était autrefois perçu comme une prédiction lointaine, presque mythique, pourrait désormais se réaliser sous nos yeux. La prophétie reçue par Marie-Julie, longtemps considérée comme vague et énigmatique, pourrait-elle désormais se révéler dans une réalité tangible? Le 26 août 1878, une vision accordée par Saint Benoît a adressé à Marie-Julie un avertissement énigmatique mais urgent. Saint Benoît a dit, Dieu se prépare. Désormais, les hommes se préparent aussi. Ils se sont mis d'accord pour travailler en secret. Mais Dieu lève son bras puissant. Il le soulève avec une telle rapidité qu'il craigne à tout moment qu'il ne tombe inopinément. Ces mots, bien que chargés de mystère, semblent suggérer une confrontation cosmique ou une force divine prête à affronter avec une rapidité et une puissance inflexibles les forces du mal qui complotent dans l'ombre. Mais que signifient pour nous ces mots énigmatiques dans la réalité que nous vivons aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous témoins d'un nombre croissant d'événements miraculeux ou des merveilles déconcertantes, des événements inexplicables et des manifestations étranges qui remettent en question notre compréhension de la réalité? Saint. Les avertissements de Benoît XVI intensifient la gravité de ces événements, dressant le tableau d'un monde où l'ennemi, une force vengeresse, erre avec une intention malveillante rapide. Cet ennemi accomplit des miracles destinés à éblouir, tromper et séduire les âmes dans des systèmes de croyances qui revendiquent des idées divines tout en étant enracinés dans la tromperie. Prenez donc garde à vous qui observez ces événements. Dans un monde inondé de miracles apparents et de voix revendiquant des révélations divines, reconnaissant que la main de l'ennemi est à l'œuvre. Les signes sont clairs, leur approche et le règlement final de Dieu se profilent à l'horizon. Un temps de jugement nous attend, un temps qui sera à la fois terrifiant et rempli de respect pour la gloire ultime de Dieu. Serions-nous, peut-être, sur le point d'assister au prélude du jugement dernier? Est-il possible que la fin à un moment d'horreur tempéré par l'espoir soit plus proche qu'on ne le pense? Pourquoi tant de gens refusent-ils de reconnaître la justice de Dieu, une justice qui cherche à corriger et à purifier même dans le moment présent? La réponse réside dans le refus obstiné de l'humanité de se soumettre à l'autorité de Dieu. Au lieu de cela, les gens cherchent à assouvir leur méchanceté et leur désir de liberté incontrôlée, motivés par l'orgueil. C'est cette attitude de défi qui oblige Dieu à agir rapidement et avec une justice décisive. Mais considérons la nature de ces miracles, sont-ils vraiment divins? Non, ce sont des miracles nés de l'ennemi vengeur, qui murmure astucieusement dans le cœur de beaucoup, semant la confusion et les convainquant que Dieu révèle de nouveaux mystères et des grâces profondes. C'est un piège qui prend au piège les âmes vulnérables qui préfèrent les faux enseignements à la saine doctrine. Cela ne reflète-t-il pas l'influence croissante des mouvements gnostiques, qui ont infiltré les cercles traditionnels sous couvert de connaissances secrètes et d'illumination? Et qu'en est-il des mouvements dits charismatiques, qui revendiquent de profondes expériences spirituelles mais sont souvent mêlés à de dangereuses tromperies qui servent d'appât aux croyances en méfiance? Toutes ces forces convergent vers le monde avec un élan destructeur imparable, sous des bannières que Satan lui-même adopte, telles que les idéologies du Nouvel Âge et les programmes du Nouvel Ordre mondial. Ces mouvements ne sont pas seulement des tendances éphémères, ils sont des précurseurs de la venue de l'Antéchrist, qui émergera comme celui sans loi, doté du pouvoir de Satan. Il exercera une influence incroyable, accomplira des miracles et des prodiges destinés à tromper et attirer ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité ou la vérité qui les aurait sauvés. Par conséquent, Dieu permettra qu'une forme d'illusion spirituelle s'installe, une forte tromperie qui conduit les âmes à croire aux mensonges. De tels individus tomberont sous le jugement divin,
non pas à cause de leur ignorance, mais parce qu'ils ont rejeté la foi en la vérité et se sont plutôt réjouis de l'injustice. Le monde se trouve au carrefour d'une confrontation divine, avec les forces du bien et du mal au bord d'un règlement cosmique. Chaque miracle, chaque voie, chaque événement doit être scruté à travers le prisme du discernement divin. Nous devons nous demander si nous sommes guidés par l'amour de la vérité ou si nous cédons à l'attrait de faux enseignements et de signes trompeurs. En fin de compte, le choix est clair, rester ferme dans la vérité de Dieu, ou tomber dans le sombre piège de la tromperie tissée par l'ennemi, un choix qui déterminera notre destinée éternelle. Le 20 septembre 1881, lors d'un profond moment de jugement divin, Marie-Julie eut la vision de révélations extraordinaires. Elle a vu notre Seigneur frapper doucement à la porte de chaque cœur, symbole de son désir d'entrer et d'habiter dans chaque âme, apportant ses bénédictions d'amour et de miséricorde. Cependant, en écoutant, elle entendait les plaintes déchirantes qui sortaient des lèvres précieuses de Jésus, des paroles pleines de douleur et d'angoisse. Elle se souvint vivement de ses lamentations en disant « Jésus a créé tous les cœurs pour m'aimer, pour me servir de trône et de foyer aimant. » Pourtant, au lieu de cela, la plupart des cœurs se sont détournés de lui à coups d'épée, de lance et de marteau, rejetant sa présence par des actes d'indignation, recherchant le pouvoir sur lui et admettant les signes de son amour et de ses œuvres divines. La voix de Jésus résonnait avec une intensité douloureuse qui transperçait le plus profond de l'âme de Marie-Julie. Après avoir entendu ces plaintes, une flamme mystique apparut devant elle, rayonnant de lumière et de chaleur comme si chaque scintillement était un phare illuminant le message divin qu'il souhaitait transmettre. La flamme s'est exprimée d'elle-même, communiquant un terrible avertissement avec une profonde clarté. Pour la terre, il n'y a plus aucun espoir de triomphe. Avant que le bien ne triomphe du mal, les ennemis de la justice se lèveront avec toute leur puissance, s'emparant de l'autorité sur tout ce que Dieu a créé. Ils tourneront leurs forces contre l'Église, cherchant à l'enterrer sous une avalanche de feu, de blasphèmes, d'insultes et d'une vague sans précédent de passions maléfiques, une attaque dont le monde n'a jamais été témoin auparavant. La flamme continue son appel urgent, sa voix résonnant dans la vision de Marie-Julie avec un plaidoyer incontournable. Amis de Dieu, serviteurs, victimes du sacrifice, il est temps de vous tenir devant l'Éternel Dieu et de déclarer avec un engagement inébranlable que vous souhaitez vivre et mourir dans la foi catholique. Regardez vers le ciel maintenant, car l'Antéchrist se manifestera bientôt aux quatre coins du monde, héros de la confusion et de la décadence, parcourant le globe pour affaiblir et déformer la foi des chrétiens. Marie-Julie elle-même, parlant avec une conviction divine, a exhorté les personnes présentes en disant « Mon Père, rassemblez vos âmes, car l'humanité possède le pouvoir de démanteler le monde et d'engendrer de profondes souffrances. Amis de Dieu, votre Père céleste montrera bientôt le signe qui confirme les avertissements que je vous apporte. L'heure fixée est proche, une heure visible marquée par les yeux du monde, un moment d'avertissement et de prévention. Elle a prédit le moment où l'appel de Dieu deviendrait universel, où un appel mondial unirait son peuple alors que l'ascension triomphale du mal deviendrait une réalité indéniable. Le jour viendra où le devoir ne sera plus rempli, où les cœurs ne resteront plus fidèles aux bénédictions de Dieu parce que le Seigneur aura déjà laissé à l'humanité une abondance de ses dons, l'appelant à la responsabilité et à l'amour. Aujourd'hui, a-t-elle souligné, c'est le moment de prier avec ferveur en paix, d'embrasser le grand acte d'engagement spirituel avec sincérité, et de le faire dans la tranquillité d'une foi inébranlable. C'est un temps de vigilance, de préparation et de solidarité entre les fidèles serviteurs de Dieu. La vision de Marie-Julie était un appel à rester ferme dans une dévotion inébranlable, à agir avec détermination et à se préparer spirituellement aux épreuves qui engloutiront bientôt le monde, avec Dieu comme refuge et ancre de tout espoir. La flamme disait, « Ne inquiétez-vous, mais priez pour ceux que je promets de m'amener avant que la tempête n'éclate sur la terre. Mon pouvoir viendra rapidement. En une heure, je peux réaliser des milliers de merveilles. En un jour, je peux faire plus que ce que mon peuple pourrait accomplir en un siècle. Mes victimes, tous serviteurs, le moment est proche. Des portes inattendues s'ouvriront pour la gloire de beaucoup et la confusion des autres. Regardez, dit la flamme, les œuvres qui mènent à leur sommet, où se réalisent toutes les gloires et les merveilles du Seigneur. Celui qui soutient la terre, ami de Dieu, les œuvres opprimées par le mal sont prêtes à se fissurer, libérant la vengeance.
Ce sont des hommes de pouvoir, chers amis de Dieu. Lorsqu'ils allumeront l'étincelle qui propagera un incendie massif, ils se retireront pour s'abriter de la tempête, laissant toutes les portes de la France ouvertes. Les terres seront livrées entre les mains de ceux qui prendront le contrôle du royaume de France. Chères victimes, tous serviteurs, l'heure est proche. Ces hommes coupables déclareront tout et se rendront. Ce serait comme s'ils n'étaient jamais là. À ce moment-là, le son inquiétant émergera du cœur de Paris. Ce seront les voix célébrant leur sanglante. Durant plusieurs jours, ces cris résonneront dans tout Paris. Une fois répandus dans toute la France, un grand bouleversement se produira, et le pays tout entier tombera sous l'emprise du mal, s'enfonçant dans un abîme aussi profond que la malveillance qui l'a provoqué. Il ne restera plus aucune fondation. Ils seront ébranlés. Chers amis de Dieu, ne construisez pas votre maison en France, car elle serait renversée. N'y cherchez pas refuge mais restez sous le ciel de Bretagne. Bien que de nombreux mots soient destinés à la Bretagne, ils ne seront pas comparables à ceux qui attendent le reste du royaume. La Sainte Vierge m'a dit, nous devons beaucoup prier pour conjurer les maux qui vont tomber. La France, malheureusement, doit expier 2 siècles d'athéisme et de régime non chrétien, à commencer par la Révolution française. Si les musulmans sont autorisés à utiliser les églises vides qui ne sont plus utilisées par les catholiques, est-ce le début d'attaques sacrilèges contre les lieux saints de France, comme le prévoyaient Marie-Julie et d'autres mystiques? Les églises catholiques seraient livrées à une foi qui, selon la croyance catholique traditionnelle, est un précurseur de l'Antéchrist. Saint Jean l'Évangéliste, Saint Polycarpe et d'autres avertissent que quiconque nie l'humanité ou la divinité de Jésus-Christ prépare la voie à l'Antéchrist. Les musulmans ne croient pas à la divinité du Christ. Notre Seigneur met également en garde contre les faux prophètes qui émergeront des lieux cachés et des déserts. L'une des visions extatiques de Marie-Julie mettait également en garde contre des croyances similaires à l'islam, qui contribueraient au châtiment et à l'esprit de l'Antéchrist. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan s'intensifie. Beaucoup croient que cela signifie le retour imminent du Christ et la destruction ultime de la domination de Satan. L'esprit de l'Antéchrist agit avec plus de puissance à mesure que nous approchons de la fin des temps. Les lettres de Jean nous ont donné des repères essentiels pour le reconnaître. Pour commencer, l'Antéchrist aura toujours un certain lien avec le peuple de Dieu. Dans 1 Jean 2, 19, Jean écrit à propos des Antéchrists. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient continué avec nous. Mais ils sont sortis, afin qu'il soit prouvé qu'aucun d'eux n'était des nôtres. L'Antéchrist commence donc souvent à proximité du peuple de Dieu. Mais il deviendra vite évident qu'il n'a pas vraiment sa place. C'est l'une des caractéristiques clés de l'esprit de l'Antéchrist. Il est crucial de comprendre ceci, l'Antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. Il prétend plutôt représenter Dieu. Ce qu'il nie, c'est la relation entre le Père et le Fils au sein de la divinité. Je veux passer en revue quelques passages bibliques importants pour m'assurer que vous êtes au courant des stratagèmes de Satan. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul aborde l'arrivée, la révélation et la manifestation de l'Antéchrist. Il a également évoqué les préparatifs du retour du Seigneur. Ces 2 événements sont étroitement liés car l'acte final de Satan avant le retour du Christ sera le dévoilement de l'Antéchrist. En fait, Paul nous dit que le Seigneur vaincra l'Antéchrist avec l'éclat de sa venue. Paul écrit : Ne soyez ni ébranlés ni troublés, ni par un esprit, ni par une parole, ni par une lettre, comme si cela venait de nous. Il savait que de nombreux chrétiens seraient tentés de croire à des prédictions spécifiques concernant le retour de Jésus. Tout au long de mon ministère, j'ai rencontré de nombreuses prédictions et je suis étonné de voir combien de chrétiens s'y fixent. Peu importe si l'on croit que l'enlèvement aura lieu avant ou après les 7 années de tribulation, nous devons reconnaître ceci, l'Antéchrist pourrait vivre parmi nous aujourd'hui. Pour ceux qui croient que Jésus reviendra auprès de son peuple avant la tribulation, l'Antéchrist se lèvera après cet événement pour solidifier un accord de paix de 7 ans avec Israël. Ceux qui interprètent le retour de Jésus à la fin de la tribulation pourraient également voir l'influence de l'Antéchrist à tout moment, puisque ses actions pourraient déjà être en cours,
se dirigeant vers le retour éventuel du Christ. En tant que croyants, nous n'avons pas besoin de craindre la venue de l'Antéchrist, mais nous devons rester vigilants contre quiconque renie Christ. La distinction clé est que le futur Antichrist deviendra finalement un leader mondial, émergent de l'Europe moderne, qui négociera un accord de paix avec Israël. Toute personne correspondant à cette description pourrait être candidate à l'Antéchrist, bien qu'Apocalypse 13 détaille des traits plus spécifiques de son leadership. 2 caractéristiques clés incluent sa guérison d'une blessure mortelle et la marque de la bête. L'Antéchrist semblera être mort mais reviendra à la vie. De plus, il obligera tous ceux qui sont sous son règne à accepter une marque mystérieuse sur la main ou sur le front afin de se lancer dans le commerce, représenté par le nombre 666. Il sera également un guerrier et son leadership perdurera tout au long de la tribulation. Apocalypse 13, 7 déclare. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et l'autorité lui fut donnée sur chaque tribu, langue et nation. Ses principales cibles seront les fidèles, notamment juifs, qu'il persécutera. Même si nous ne sommes peut-être pas en mesure d'identifier l'Antéchrist aujourd'hui, il pourrait très bien être vivant parmi nous. Nous ne devrions pas vivre dans la peur de ce futur dirigeant maléfique, mais plutôt nous concentrer sur le vrai Christ en attendant son retour. En tant que croyants, nous n'avons aucune raison d'avoir peur, car rien de tout cela n'affectera ceux qui connaissent Jésus-Christ. Cependant, ceux qui sont perdus et sans Dieu tomberont sous l'influence surnaturelle de ce démon. Leaders habilités, s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ avant que cela n'arrive, ils seront piégés dans le piège qui engloutira bientôt le monde entier. Il est important de prendre conscience du moment critique que nous vivons. Jésus revient bientôt. Ceux qui le connaissent seront épargnés par bon nombre de ces épreuves et tentations. Mais ceux qui ne le feront pas seront pris au piège de l'illusion et de la dévastation qui approche. C'est une raison de se réjouir que nous puissions nous échapper, mais qu'en est-il de ceux que nous aimons? Quelles mesures prendrez-vous pour vous assurer qu'il évite les mauvais jours à venir? À la lumière de ces enseignements bibliques clairs, ne pensez-vous pas qu'il est temps de tendre la main à vos amis et aux membres de votre famille non sauvés et de leur parler du pouvoir rédempteur de Jésus-Christ? Demandez au Saint-Esprit de vous donner l'occasion de leur parler et permettez-lui de remplir votre bouche des mots justes. Exhortez-les sincèrement à faire de Jésus le Seigneur de leur vie. L'origine et le moment de l'Antéchrist. La première chose que vous voudrez peut-être comprendre à propos de l'Antéchrist est la raison pour laquelle il est appelé ainsi. C'est parce qu'il s'opposera à Christ de toutes les manières et agira en contradiction directe avec lui. Le Christ est venu humblement. L'Antéchrist arrivera avec fierté. Le Christ est venu élever les humbles et justifier les pécheurs. L'Antéchrist renversera les humbles, glorifiera les pécheurs et exaltera le mal. Il promouvra toujours les vices au lieu des vertus, abolira la loi évangélique, ressuscitera le culte des démons, recherchera la gloire personnelle et se déclarera Dieu. Aujourd'hui encore, l'Antéchrist compte de nombreux agents de sa méchanceté. Nous savons qu'il existe de nombreux antéchrists. Quiconque, qu'il soit laïque, ecclésiastique ou moine, qui vit avec affirmation de justice, attaque le mode de vie que Dieu a établi et blasphème ce qui est bon, est un antichrist. C'est un serviteur de Satan. Considérons maintenant les origines de l'Antéchrist. Il se glissera sur le chemin comme un serpent, visant à blesser ceux qui marchent sur le chemin de la justice et à les empoisonner de son mal. Il naîtra d'une mère et d'un père, comme tout autre être humain, et non pas comme certains le croient, d'une vierge seule. Cependant, dès sa conception, il sera entièrement conçu dans le péché, né dans le péché et vivra dans le péché. Au moment même de sa conception, le diable entrera dans le ventre de sa mère. À partir de ce moment, le diable le protégera et l'élèvera dans le sein maternel. Son pouvoir restera avec l'Antéchrist tout au long de sa vie. Tout comme le Saint-Esprit a éclipsé la Vierge Marie et l'a remplie de puissance divine, entraînant la naissance du Christ, en revanche, le diable possédera complètement la mère de l'Antéchrist. Avec son aide, elle concevra un homme qui sera complètement méchant, complètement mauvais et complètement perdu. Pour cette raison, il est appelé le fils de la perdition, car il tentera de détruire l'humanité et sera complètement détruit à la fin des temps. Ne vous laissez pas tromper.
Le jour de l'Antéchrist ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas de rébellion et que l'homme d'anarchie ne sera révélé, l'homme destiné à la destruction. Où l'Antéchrist surgira-t-il? Maintenant que vous savez comment il va naître, réfléchissez au lieu où cela se produira. Tout comme le Seigneur a choisi Bethléem pour devenir homme et naître pour nous, le diable a choisi un lieu pour que l'Antéchrist surgisse, un lieu d'où le mal surgira. Cet endroit est la ville de Babylone. L'Antéchrist naîtra dans cette ville, autrefois grand centre païen et capitale de l'Empire perse. On dit qu'il sera élevé et protégé dans les villes de Bétha et de Corzin, villes que le Seigneur a maudites dans l'Évangile. L'Antéchrist sera entouré de magiciens, de sorciers, de devins et de sorciers, tous servant le diable et l'instruisant de toutes sortes de mal et d'erreurs. Les esprits démoniaques seront ses compagnons constants, le guidant et l'enquêtant tout au long de sa vie. Finalement, il viendra à Jérusalem, où il utilisera diverses méthodes de torture pour tuer tous les chrétiens qui refusent de le suivre. Il installera son trône dans le Saint-Temple, le temple que Salomon avait autrefois construit pour Dieu et qui avait été détruit. Il lui redonnera son ancienne gloire. Il se circoncira et prétendra faussement être le Fils de Dieu Tout-Puissant. Dans un premier temps, il persuadera les rois et les princes de se joindre à sa cause et, grâce à eux, il obtiendra le soutien du reste des nations. Il attaquera les lieux où le Seigneur Jésus-Christ a marché et détruira ce que le Seigneur a rendu célèbre. Suite à cela, il enverra des messagers et des prédicateurs dans le monde entier. Son influence et sa prédication se répandront à travers le monde, d'un océan à l'autre, d'est en ouest et du nord au sud. Il accomplira de nombreux signes et miracles sans précédent. Il fera descendre le feu du ciel d'une manière effrayante. Les arbres fleuriront soudainement et deviendront plus forts. La mer deviendra turbulente et tout aussi soudainement calme. Il transformera les éléments, modifiera le cours des rivières, remuera l'air avec des tempêtes et réalisera d'innombrables autres exploits miraculeux. Il ressuscitera les morts sous les yeux des hommes, trompant même les élus si possible. Lorsque les gens seront témoins de signes aussi extraordinaires, même les fidèles commenceront à se demander s'il s'agit bien du Christ qui, selon l'Écriture, doit revenir à la fin du monde. Persécution et tribulation. Il déclenchera une persécution généralisée contre les chrétiens et tous les fidèles. Il affrontera les justes de trois manières, par la peur, les pots de vin et les miracles. Ceux qui le suivront recevront des richesses sous forme d'or et d'argent. Ceux qu'il ne peut corrompre avec la richesse, il les vaincra avec terreur. Ceux qui résistent à ces menaces seront attirés par ses signes et ses prodiges. Pour ceux qui restent fidèles à leur foi, il aura recours à la torture cruelle et à la mort, les humiliant en public. Il y aura une période de tribulation comme jamais auparavant, depuis le début des nations jusqu'à ce moment-là. Ceux qui sont dans les champs fuiront vers les montagnes, et ceux qui se trouvent sur le toit ne retourneront même pas chez eux pour récupérer quoi que ce soit. Tout chrétien découvert sera contraint de renier Dieu. Ou s'ils restent fidèles, ils périront par l'épée, le feu, les serpents, les bêtes sauvages ou d'autres formes de tourments. Cette horrible période de tribulation durera 3 ans et demi à travers le monde entier. Alors, à cause des élections, les jours seront raccourcis, sinon, l'humanité ne serait pas sauvée. Les idées de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul donne un aperçu du moment où l'Antéchrist apparaîtra et du moment où commencera le jour du jugement dernier dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. Il exhorte les fidèles à la prudence, en disant « Ne laissez personne vous tromper de quelque manière que ce soit, car ce jour n'arrivera pas tant que la rébellion n'aura pas éclaté et que l'homme de l'anarchie ne sera pas révélé, l'homme voué à la destruction. Nous savons qu'après les empires grecs et perses, glorieux à leur époque, est né l'empire romain, dominant la terre avec une puissance sans précédent. Toutes les nations étaient soumises à Rome et lui payaient tribut. C'est pourquoi Paul dit que l'Antéchrist n'apparaîtra pas avant que la défection ne se produise jusqu'à ce que les nations qui faisaient autrefois partie de l'Empire romain se soient éloignées. Cela ne s'est pas encore produit. Car même si l'Empire romain est en grande partie tombé, les Francs, qui détiennent désormais l'héritage de l'Empire romain, emportent toujours la dignité. Certains érudits suggèrent qu'un futur roi parmi les Francs reconquérirait l'Empire romain. Ce dernier roi sera le plus grand de tous et régnera jusqu'au bout. À ce moment-là,
il se rendra à Jérusalem et déposera son sceptre et sa couronne sur le mont des Oliviers. Cela marque la fin des empires romains et chrétiens. Immédiatement après cela, selon la prophétie de Paul, l'Antéchrist apparaîtra et l'homme de péché sera révélé. Bien qu'il soit un homme, il incarnera tout le mal et servira de fils de perdition, de fils du diable. Par l'imitation, il accomplira la volonté du diable en toutes choses. Son corps abritera la plénitude du pouvoir diabolique, l'essence même du mal, tout comme il abritera toute la méchanceté et l'iniquité. Maintenant que nous avons discuté du début de l'Antéchrist, considérons sa fin éventuelle. L'Antéchrist, le pire des maux et la propre progéniture du diable, apportera une grande persécution sur le monde entier et tourmentera le peuple de Dieu pendant 3 ans et demi. Finalement, le jugement de Dieu sera sur lui, comme le disait saint Paul écrit, l'inique sera révélé, que le Seigneur Jésus renversera par le souffle de sa bouche et sera détruit par la splendeur de sa venue. Il sera tué par la puissance de Jésus-Christ, et non par un ange ou un archange. Les pères de l'Église enseignent que l'Antéchrist connaîtra sa fin sur le mont des Oliviers, dans sa tente sur son trône, à l'endroit même où Jésus est monté au ciel. Les prophéties de la fin des temps sont importantes car elles nous rappellent de rester calmes. Ce que nous voyons et entendons ces jours-ci ne devrait pas susciter la peur mais devrait nous amener à faire confiance et à obéir à la sainte parole de Dieu. Nous devons étudier les Écritures quotidiennement pour être prêts à témoigner devant tous. Rappelez-vous, la sainte évacuation ne sera pas accompagnée d'un avertissement. Un vrai chrétien verra les derniers temps avec respect et gratitude. Restez fidèles. Parcourez le chemin, répandez l'Évangile. N'ayez crainte. Vivez votre vie et sachez que le Seigneur est avec vous. En priant pour le discernement, que Dieu aide ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un esprit de discernement. Notre travail en tant que disciples de Jésus n'est pas de poursuivre l'Antéchrist mais de rechercher l'Évangile et de conduire les gens au salut. Nous devons accomplir le grand commandement donné par Jésus-Christ, notre Seigneur. Être enfant de Dieu signifie que nous devons protéger notre propre salut. Nous devons vérifier tout ce que nous entendons par le Saint-Esprit et par la prière, en cherchant la confirmation de la véracité de ce que nous entendons. Que chacun soit convaincu dans son propre cœur devant le Seigneur. Il est dangereux d'accepter quelque chose sans discernement. Nous devons tout prouver et nous accrocher à ce qui est vrai. L'erreur, comme le levain, se propage et se corrompt. Nous devons nous assurer que ce que nous entendons est vrai avant de l'accepter. Que Dieu vous bénisse, car lui seul peut arrêter l'Antéchrist. Il peut sembler que le mal prévaut dans toutes les régions du monde pendant la tribulation. Une trinité impie accédera au pouvoir. N'oubliez pas que Satan a toujours cherché à contrefaire Dieu et la Sainte Trinité. Le dragon représente le Père dans cette trinité impie. La bête est l'Antéchrist, et comme nous l'avons appris plus tôt, tous les habitants de la terre l'adoreront, à l'exception de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dans ce chapitre, nous sommes présentés à un troisième membre de la Trinité impie, une figure qui ressemble au Saint-Esprit dans son rôle mystérieux et subtil. Contrairement à la première bête, l'Antéchrist, ou à la deuxième bête, qui recherche gloire et attention, cette troisième bête reste dans l'ombre. Sa mission n'est pas de s'élever mais plutôt de pousser les gens à se prosterner devant l'Antéchrist, en imposant le culte à celui qui cherche à dominer le monde. Cela reflète le rôle du véritable Saint-Esprit qui, plutôt que d'attirer l'attention sur lui-même, guide humblement les individus vers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, tel que décrit dans les Écritures, ne parle pas de lui-même mais seulement du Fils, dirigeant les cœurs et les esprits vers la vérité et l'amour trouvé en Jésus. L'influence coercitive de la bête s'étendra à l'échelle mondiale, obligeant tous à reconnaître l'Antéchrist. Bien qu'il puisse sembler que l'Antéchrist triomphe alors que les nations et les individus lui prêtent allégeance, la Bible nous rassure qu'une force plus grande finira par prévaloir. Cette force n'est autre que Dieu le Saint-Esprit, la seule véritable puissance capable de contenir le mal à l'échelle cosmique. Pour l'instant, le Saint-Esprit retient l'Antéchrist, l'empêchant de manifester pleinement son règne jusqu'à ce que l'heure de Dieu soit arrivée. Bien que le pouvoir secret de l'anarchie soit déjà à l'œuvre dans le monde, une force cachée qui cherche à éroder la moralité et la moralité, quelqu'un le retient actuellement.
Ce dispositif de contention continuera son rôle jusqu'au moment où il sera retiré. Ce n'est qu'alors que le sans-loi sera révélé, apportant des ténèbres et un chaos sans précédent. Au milieu de ces prophéties inquiétantes, la Bible offre une lueur d'espoir à ceux qui restent fidèles au Christ ressuscité. Les Écritures nous assurent que Dieu descendra des nuages, un événement qui sera visible à tous les yeux du monde entier. À ce moment-là, toute allégeance humaine sera dirigée vers Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique Sauveur qui a donné sa vie sur la croix pour expier nos péchés. Jésus, le Fils éternel, qui existait avant la fondation de la création, reviendra sur terre à Armageddon. Là, au moment et au lieu fixés, il affrontera et vaincra l'Antéchrist dans une bataille décisive de justice divine. Lorsque Jésus sortira victorieux, il mettra fin au mal en consumant la terre et tous ses habitants par le feu. Ceux qui l'ont rejeté se retrouveront abandonnés, invoquant leur faux Dieu pour obtenir réconfort et protection, mais leurs dieux seront déjà tombés. Aucun refuge ne viendra. Seuls ceux qui resteront fidèles marqués par le sang sacrificiel de l'agneau seront épargnés. Ces croyants fidèles seront rassemblés auprès de Jésus, le servant éternellement, témoignage de son triomphe, de sa grâce et de son amour. En fin de compte, la promesse de Dieu demeure ferme, la justice régnera, le mal sera vaincu et ceux qui resteront fidèles au Christ hériteront de son royaume éternel. Ce chapitre, bien que rempli de prophéties sur les ténèbres et la lutte, pointe finalement vers une lumière victorieuse et inflexible, le règne éternel de Jésus-Christ, dont l'amour et le sacrifice assurent un avenir d'espoir et de rédemption à tous ceux qui font confiance en lui.